Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse trimestrielle qui va s'adresser aussi bien aux personnes célibataires que celles en couple ou celles visant, cherchant, désirant quelqu'un de spécifique en particulier. Et on va avoir pour ce faire recours au White Numen Tarot dont je suis complètement fan et aux lames donc majeures et mineures du tarot de Marseille. Alors autant vous dire qu'on a un tirage très dynamique puisque il n'y a que des lames majeures pratiquement dans votre tirage. On en a une seule qui est la carte du 7 de denier. Mais en dehors de celle-ci, nous avons la carte de la lune. Nous avons la carte de l'étoile et nous avons la carte du soleil. Nous avons les trois luminaires du tarot de Marseille présents dans le tirage. C'est assez rare pour le souligner. Vient s'ajouter à cela la carte du diable. Donc il est fort probable que pour les personnes qui sont célibataires, il y ait une rencontre assez flamboyante qui va se produire. Le seul souci, c'est que la personne semble être très intéressée dans ce cas-là, mais de façon peut-être un peu fantasmée. Elle pourrait avoir du mal à passer à l'action, à se lancer. Alors peut-être que vous ne lui enverrez pas les signaux qui lui manquent pour oser y aller. Donc peut-être que on peut y lire déjà un conseil implicite de envoyer les bons signaux pour que la personne vous approche. Mais on peut avoir malheureusement une forme de trait de caractère de quelqu'un qui est un peu dans le fantasme, dans le désir, mais qui a du mal à concrétiser cela. Toutefois, quand on voit apparaître à la fois la carte du soleil et du diable dans un tirage sentimental, il n'y a pas à trop se poser de questions non plus. On a quelque chose normalement de l'ordre d'une relation passionnelle ou alors d'un couple qui retrouve une certaine passion sur un plan notamment charnel si on n'est pas célibataire. Mais c'est vrai que le souci, c'est le côté un peu rêveur et fantasmé que la lune et l'étoile peuvent signaler et en ce sens nous signifier quelqu'un qui nous procure des émotions très fortes, qui en ressent de tout aussi passionné, mais qui a du mal à peut-être passer le pas se confronter à la réalité. Alors peut-être parce que cette personne, elle attend de voir si on peut construire quelque chose, parce que nous avons également donc cette carte de la lune et du soleil, qui sont deux lames qui nous parlent normalement du foyer, de la famille, du cocon que l'on construit. Donc pour les couples déjà en place, c'est peut-être le moment de construire une famille, et donc c'est des projets qui sont un peu encore face auxquels on est encore un peu rêveur, encore un peu passif. Ça se met doucement en place au cours du trimestre à venir. Mais si c'est pas voulu ou désiré, avec la carte du diable, faites attention parce que vous pourriez quand même avoir des rapports sexuels du coup qui pourraient conduire à une éventuelle grossesse. Bon, c'est vraiment très généraliste, mais je le mentionne quand même. Et effectivement, la carte du soleil, il faut savoir que c'est la lame majeure du tarot de Marseille qui nous parle du domaine sentimental affectif, mes chers béliers, et elle se localise précisément là où on essaie d'identifier les éléments positifs qui peuvent intervenir au cours du trimestre à venir, ou des attitudes et des comportements qui seraient profitables. La carte du soleil en termes d'événements peut nous parler d'événements heureux, d'un très beau moment passé avec la famille, avec le compagnon, la compagne, avec les enfants, etc. C'est vraiment le pic de votre trimestre à venir qui pourrait en plus se produire avec l'arrivée des beaux jours puisque le soleil est assigné à la période estivale et que ce tirage permet d'en couvrir une partie à compter de fin juin. Nous voilà, hop, je casse tout, nous voilà déjà en période estivale. Donc la période est couverte par ce tirage. Donc ça pourrait nous dire que cette rencontre ou que ce moment heureux se produira plus au moment où le soleil brille au-dessus de nos têtes. Après une période peut-être justement de nuit noire parce que nous trouvons la carte de la lune et elles sont ma foi aussi très complémentaires. Il faut savoir que la lune c'est la femme et le soleil c'est l'homme. Et donc on a un peu le soleil qui rencontre la lune, on a le jour et la nuit qui se rencontrent, qui se complémentent, hein, parce que même s'ils sont antagonistes, ils vont accoucher ensemble d'un crépuscule ou de l'aube, et on va préférer l'aube en l'occurrence. Mais c'est vrai qu'on a peut-être aussi des manières de se comporter complètement et radicalement différentes dans la relation, dans le cadre de cette situation nouvelle qui pourrait émerger de cette rencontre, mais ça va quand même aboutir aux mêmes désirs, aux mêmes envies d'avenir. Le problème, c'est la passivité éventuelle, parce que la carte de l'étoile nous parle de justement
côté un peu laxiste et que la carte apparaît dans les éléments négatifs qui pourraient intervenir au cours du trimestre à venir. Et donc on pourrait être face à quelqu'un qui rêve, qui fantasme, qui désire, qui veut, mais qui ne se donne pas les moyens concrets. Et il y a un moment très, très heureux qui surgit où on sort justement de cette obscurité, de ce côté confus, et les choses sont manifestées, les sentiments sont déclarés, le projet est enfin réalisé. Il y a avec la carte du soleil une union qui émerge. Alors ça pourrait donner lieu en plus à quelque chose de très fusionnel, de très passionnel. La carte du diable est une lame qui nous parle de la direction que va prendre la relation, la situation, votre vie amoureuse, et ça fait surgir, surtout comme je vous disais, on a la carte du soleil, une rencontre amoureuse possible et dans laquelle la situation sera consommée assez rapidement. Alors on a quand même cette carte de la lune qui peut nous parler de quelqu'un qui a éventuellement une situation déjà en cours par ailleurs, hein, ça c'est pas impossible, mais dans ce cas-là son choix va, après une période un peu de tourmente, basculer en votre faveur. On pourrait tomber sur quelqu'un qui est en train un peu comme de tromper ça ou son partenaire parce que c'est la fin de situation, que c'est plus très clair entre eux et que du coup il y a encore un peu de fantasme, de passivité de sa part parce que va falloir vraiment y aller et on peut espérer que la personne y aille vraiment après avoir un peu qu'on se soit cherché ou qu'on ait flirté. En tout cas, quand il est question d'identifier, mes chers béliers, pour le trimestre à venir sur le plan affectif, les besoins qui sont les vôtres, en tout cas les attentes que vous pourriez émettre ou les besoins que le tarot considère comme les vôtres pour le trimestre à venir, nous trouvons la carte du 7 de denier. Bon, finalement, c'est la seule lame mineure de ce tirage, en l'occurrence. Et le 7 de denier, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Vous pourriez être dans une attitude, au fond, au cours des semaines à venir, où vous dites, au cours des mois même, est-ce que cette personne, elle va passer à l'action? Est-ce que ce côté où on se cherche, on va finir quand même par se trouver? Est-ce que ce projet que l'on nourrit et à propos duquel l'autre semble encore un peu évasif va pouvoir se manifester, toutes ces questions-là que vous allez vous poser. Et le 7 de denier, vous avez raison, parce que le 7 de denier, il y a quand même des efforts et on n'a pas envie, si vous voulez, de s'investir si on sait d'emblée que le retour sur investissement ne sera pas au rendez-vous. Alors, ce n'est pas ce que prône le tirage de considérer les relations amoureuses qui sont les vôtres au cours du trimestre venir comme des transactions financières, évidemment. Mais les deniers, c'est ce qui se prend, se donne et s'échange. Et le 7 de denier, c'est je veux bien mettre du mien, y mettre du mien pour améliorer une situation, pour l'enrichir, mais à condition que je puisse avoir au moins un peu de perspective d'avenir. Et c'est ce qui risque de manquer dans le cadre de la situation affective, puisque la carte de l'étoile, elle nous dit justement dans les obstacles que la situation, on l'espère, on l'attend d'une certaine façon, mais qu'elle met du temps à se produire. Il faut le signaler quand même, la carte qui est là pour nous parler des obstacles et des difficultés pour le mois, le trimestre à venir. Et la carte de l'étoile, c'est franchement, quitte à choisir une carte de difficulté, ce serait bien celle-ci qu'on peut choisir. Alors, le seul problème avec la carte de l'étoile, c'est est-ce que je ne suis pas en train de me montrer naïve? Est-ce que l'autre n'est pas en train de me jeter de la poudre aux yeux? Est-ce que je ne suis pas en train de me faire un peu embrumer l'esprit? Ça peut être aussi une lecture de l'étoile et de la lune, et de vous qui avez un peu le compas dans l'œil en vous disant, bon, je veux bien que ce soit fougueux, que ce soit un peu comme viscéral, que ce soit... Mais est-ce qu'il y a une possibilité de se projeter dans cette situation où c'est juste un feu de paille? Et la carte du soleil nous confirme qu'il y a des sentiments possibles. Le soleil, ça peut être donc dans le cadre de la relation naissante, ça peut être donc cadre d'un couple, donc les sentiments s'affirment, ou alors se confirment par des actions et des projets concrets que l'on mène ensemble. C'est quand même une carte resplendissante dans un tirage qui est d'ailleurs très lumineux, avec tous ces luminaires du tarot de Marseille. Mais la carte de l'étoile, il y a peut-être une crainte de ne pas retomber dans les travers où on nous a déjà conté Florette et on va pas nous le refaire à nouveau, parce qu'avec le diable on est tellement passionné qu'on pourrait se dire tiens, je vais me faire avoir au passage. Donc c'est aussi possible. Il peut avoir aussi des éléments matériels, économiques et financiers qui entrent en compte avec le 7 de denier et le diable autour du couple, autour du projet qui pendant un temps va rester flou, parce que la carte de la lune, elle va quant à elle nous parler des attentes et des besoins de l'autre, celui ou celle que nous allons rencontrer, la personne que nous convoitons ou plus simplement notre partenaire.
partenaire. Et la carte de la lune, ça peut être vraiment aspirer à construire un foyer, à devenir père, à devenir mère. Et nous, on est encore en train d'évaluer si matériellement, par exemple, c'est possible, si ce projet est viable. Hein, je prends celui de la maternité parce qu'on a la lune, mais ça pourrait être d'autres projets. Et l'autre est encore en train de cogiter à ce sujet-là. Il y peut avoir qui est dénoncé malheureusement à travers la carte de la lune, chez le partenaire ou chez l'autre, une situation un peu floue, avec quelqu'un qui n'est pas encore sûr, qui n'est pas très fidèle, peut-être qu'il est déjà, comme je vous disais, embarqué dans une autre situation. Mais comme on a la carte du soleil qui vient un peu éclairer les ténèbres, si je puis dire, mais plus simplement la période un peu floue par laquelle peut passer et nous faire traverser du coup le partenaire ou la personne convoitée, il y a un moment comme ça de lumière où tout est dit, tout est révélé, tout est exprimé. Pendant un temps, on pourrait perdre espoir. Hein. La carte de l'étoile, c'est l'espoir, c'est l'envie d'avenir, c'est le désir d'avenir. Et on pourrait pendant un instant se dire, bon, les scénarios que j'ai envisagés ne sont pas plausibles, alors que le soleil va bien retentir. Comme le soleil permet de couvrir la période trimestrielle et que on a une bonne période du trimestre qui est dédiée surtout à la période printanière, eh bien on pourrait se dire que c'est le moment, le printemps, où on commence un peu à désespérer. L'étoile nous dit pourtant de ne pas baisser les bras, que pour la relation c'est qu'une période à passer. Vous pourriez aussi avoir des craintes quant à l'avenir de la relation parce que ça brûle et ça réchauffe, mais est-ce que ça peut durer, hein? Et ça c'est la question à laquelle le tirage ne semble pas encore complètement répondre. Ça va dépendre de comment ça va évoluer après, même si le soleil est quand même un indicateur très encourageant en nous disant qu'il y a déjà un potentiel d'amour, qu'il y a une envie commune et qu'il y a quelque chose qui peut irradier comme ça au cours du trimestre à venir. Après, la carte du diable, localisée où elle se trouve, c'est pour donner la direction des choses. Ça nous confirme pour les célibataires qu'il y a une histoire passionnelle qui arrive, ça nous confirme éventuellement des infidélités possibles aussi de votre côté. C'est peut-être possible qu'il y ait quelqu'un qui vous plaise, que vous fantasmez à son sujet, que la situation n'est pas claire lors de cette rencontre et que vous estimez, vous essayez d'envisager si ça en vaut le coup ou pas. C'est pas impossible parce que le diable et la lune, à l'unisson dans un tirage, peuvent éventuellement nous parler de cette situation un peu, qu'on doit cacher, quoi, un peu garder dans l'obscurité. Mais le diable prédit sur un plan très concret et en termes de l'âme majeure quelque chose quand même hein, qui nous remue. Hein. Il y a de l'adrénaline, hein, ça bouge, en tout cas ça nous secoue. Et avec le soleil, on va avoir peut-être, bon, il y a des sentiments amoureux, mais il y a aussi de la passion. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose de cela? C'est aussi possible. Et puis il peut avoir avec le 7 de denier et le diable la nécessité, même dans une relation existante, d'avoir des problématiques économiques et matérielles à solutionner et à régler pour que le foyer se construise, que le cocon s'établisse et les désirs d'avenir puissent se matérialiser. Et puis, il peut avoir une toute petite recommandation vous disant qu'au cours du trimestre à venir, il est important de soigner vos intérêts, de prendre conscience de vos besoins, quitte à ce que l'on vous taxe d'égoïste. Il y a des moments où on doit aussi penser à soi sur le plan des rencontres que l'on fait ou des relations que l'on démarre, voire des relations déjà en place. En tout cas, c'est les conseils et recommandations que les lames vous délivrent pour le trimestre à venir. Cela peut paraître encore un peu flou à l'heure actuelle, mais ça gagnera en clarté, en précision au fur et à mesure que vous rapprocherez des événements en question. Donc je vous invite chaudement à revoir cette vidéo au cours du trimestre de mai, juin, juillet. Et puis si vous avez besoin de conseils sur du plus court terme, il y a les horoscopes mensuels. Vous avez dans les suggestions en fin de cette vidéo précisément le mois en cours, donc vous pouvez le regarder le mois prochain plutôt, et le mois en cours ou le mois prochain en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et puis il y a aussi les guidances hebdomadaires que je fais donc chaque semaine sur mes réseaux sociaux, à savoir Facebook et Insta. Donc vous pouvez m'y retrouver, vous avez le lien en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner, à commenter cette vidéo. Ça fait quand même du bien d'avoir un petit retour parce que je fais quand même 12 vidéos en plus des horoscopes, et donc d'avoir un retour c'est toujours plaisant. Et n'hésitez pas non plus à soutenir cette chaîne. Vous pouvez souscrire à cette chaîne pour remporter 30 minutes de consultation en direct avec moi, un tirage, ou pour simplement me donner un coup de pouce ou un soutien, c'est aussi bienvenu. Vous avez également le lien en descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, sur le plan évidemment sentimental, mais pas que, sur le reste également. Et j'espère vous retrouver très vite dans le cadre notamment des horoscopes ou sur les réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère, mes chers béliers.